Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh ben écoutez, j'ai pas d'informations particulières. Attendez. Si, ça doit marcher. Ça doit marcher. Je n'ai pas oublié de brancher le micro, normalement, hein. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que cela, mais j'essaie d'être très vigilant. Bon, bah écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. On va en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre Benjamin de l'émission, en l'occurrence Coraline, hein, qui fête ses 22 printemps aujourd'hui. Eh, bah oui, ils sont loin, ces 22 printemps. Enfin, bref. Eh bien, la première question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, vous devez rencontrer Philippe. Est-ce que vous allez avoir une relation durable avec lui? Bon, Sylvie, moi, je ne peux pas me prononcer pour l'instant sur l'aspect durable de votre relation. Pourquoi? Parce que je trouve que vous êtes quand même dans une période qui n'est pas extrêmement tournée vers l'affectif. C'est plutôt une période, je dirais, où il ne faut pas commencer à faire de projets. Il faut plutôt, je dirais, se satisfaire de ce qui vous est donné, de profiter du moment présent et de ne pas commencer à, je dirais, à élaborer des plans sur une vie commune, un fonctionnement. Non, pour moi, c'est plus le moment de, eh bien, vous êtes bien avec Philippe, vous avez envie d'avancer avec lui, eh bien écoutez, avancez. Bon, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de lui. Il n'y a pas que vous qui êtes forcément dans le circuit, si je puis me permettre cette familiarité et cette expression peu jolie. Mais bon, effectivement, il y a des choses. Mais c'est pour cela que je trouve que c'est mieux que vous ne commenciez pas à vous mettre martel en tête et que vous abordiez les choses avec de la légèreté et avec, je dirais, le plaisir d'être accompagné. Et vous verrez après, vous entrerez dans des phases qui seront justement des phases de concrétisation. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez voir. Mais jusque-là, l'aspect affectif reste quand même secondaire, reste assez fragile. Donc c'est pour ça que je préfère noircir un petit peu le trait, mais pour que vous ne soyez pas déçus au final. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Mais à suivre, c'est... Christelle, bonjour. Alors, vous êtes parti de la Haute-Savoie il y a 3 ans pour atterrir dans l'Ouest. Et vous ne savez pas si c'est le département ou la région pour l'avenir. Vous végétez depuis votre arrivée, seul, sans amis, vous doutez vraiment d'avoir fait le bon choix en venant là. Et vous voulez savoir si votre avenir se situe dans cet endroit ou en Rhône-Alpes où vous étiez avant. Et vous vivez dans un petit village situé à la campagne. C'est sûr, ça ne favorise pas, il faut être clair, ça ne favorise pas les rencontres. Alors, nous allons regarder cela.
Bon, ce qui est annonciateur, ce sont des nouvelles qui sont agréables pour vous et des nouvelles pour du changement. Hein. Je ne pense pas que vous allez rester dans ce petit village et dans cette maison que vous habitez. Ça ne veut pas dire que vous allez changer diamétralement d'endroit géographique. Pour moi, je trouve que c'est une période justement importante pour vous. C'est une période de transition. C'est une période de choix, d'opportunité. Hein, plus sur le deuxième semestre, hein, vous le verrez. Je trouve qu'il faut mûrir gentiment mais sûrement votre envie, vos envies, parce que vous allez vers de nouveaux projets. Et je pense que vous allez aussi, je pense qu'il y a sur le plan affectif quelque chose qui va changer. Hein. Alors, il est vrai que vous avez un certain tempérament, vous avez une certaine personnalité, vous êtes assez original dans votre genre, mais en même temps, je trouve que le petit village ne vous convient pas. Je trouve que il faudrait aller plus dans un endroit avec du monde. Hein. Même si vous avez un besoin de la nature, et ce que je comprends, un besoin de vous ressourcer, je trouve que au-delà des grands espaces, eh bien, sans parler de grandes agglomérations, il vous faut quand même, je dirais, rencontrer du monde. Et c'est ce que vous allez faire. Donc je suis absolument pas préoccupé par votre avenir. Bien au contraire, je trouve que justement là, vous allez ouvrir de nouvelles portes qui vont vous permettre de vous installer différemment et de rebondir. Et c'est important que vous initiez maintenant. C'est important que vous entrepreniez parce que c'est le bon moment pour le faire. Il ne faut pas attendre l'année prochaine. Il faut vraiment cette année agir. C'est vraiment le maître mot pour vous, Christelle. Emma, bonjour. Est-ce que vous allez récupérer votre argent que vous doit Abdel avec les frais que cela vous occasionne? Alors, je pense que vous allez récupérer une partie. Je ne suis pas persuadé que vous allez tout récupérer d'un seul coup, que vous allez tout voir revenir. Et il y a quand même la notion de colère, il y a quand même la notion où vous dites mince quand même. Donc, pour moi, oui, il y a une partie de cet argent que vous allez pouvoir récupérer d'une manière ou d'une autre. Ça paraît assez complexe et ça nécessite quand même un combat. Mais aujourd'hui, on ne peut pas assurément croire que vous alliez tout récupérer. Voilà, c'est à suivre. Nous nous connaissons, Emma. L'essentiel, c'est que vous arriviez petit à petit à recomposer ce prêt que vous avez fait à ce monsieur. Mais ça va encore demander quelque effort. Mais ça se fera. Il faut de la patience. Elisabeth, bonjour. Est-ce que je vois une rentrée d'argent pour vous et votre mari car vous avez des problèmes financiers?
Bon, je vais pas vous cacher, je suis un peu embêté, contrarié au vu de ces cartes parce que malheureusement, je ne puis vous dire que l'amélioration va être immédiate. Je pense que vous avez encore une période, je dirais, qui est 2012, qui est assez fragile sur le plan financier. Hein, vous allez devoir jongler, vous allez devoir vraiment faire preuve d'adaptabilité et surtout ne faites pas l'autruche. Hein. Surtout vis-à-vis de vos créanciers, vis-à-vis de vos banques, vis-à-vis des impôts, enfin bref, ce qui fait que vous deviez de l'argent, surtout si vous savez que vous allez encore rencontrer des problèmes, entrez en contact avec eux. Ça peut paraître bête, mais c'est une bonne solution et ça évite bien des soucis. En revanche, ce que je puis vous dire, Elisabeth, c'est que je ne vois pas de catastrophe. Et ça, ce serait la bonne nouvelle par rapport à ce jeu. Dans le sens où, pour moi, vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir rebondir. Mais c'est une question de timing, en fait, qui pose problème. C'est effectivement, vous aimeriez avoir cette rentrée d'argent immédiatement, mais je suis pas sûr qu'elle arrive tout de suite. Autant je trouve fragile 2012, autant 2013, je pense que c'est là où il y a cette renaissance, ce renouveau sur le plan financier. Et quelque part, vous avez la possibilité de vraiment reprendre, que ce soit votre mari ou que ce soit vous, de reprendre votre vie en main. Parce que depuis 2-3 ans, on va dire que les problèmes s'accumulent petit à petit, mais ils s'accumulent tout de même. Donc, bon, tenez bon. Ce qui est important, c'est d'avoir dans la ligne de mire l'année prochaine, année d'amélioration, année de nouveau départ pour vous, et vous aurez les coups des franches, et de vous dire que cette année, il va falloir faire encore, malheureusement, attention. Et vous faire quelques cheveux blancs. Chimay, bonjour. Alors, vous ne savez plus quoi penser, ou plutôt du découragement avec Jean-Claude. Un jour, c'est le bonheur, un jour, rien ne va plus. Il se met à être jaloux et méchamment jaloux, donc. Oui, écoutez, nous allons faire un point sur votre relation. Chimay, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Jean-Claude, s'il vous plaît ? Et pourtant, il y a de l'affection. Il est dur, il est raide. Moi, je le sens assez raide. Je le sens. Pourtant, vous avez vraiment des points de similitude qui sont quand même importants. Vous avez une complémentarité qui ne se rencontre pas non plus, je dirais, à tous les coins de rue. La seule chose, c'est que c'est un peu sa façon d'être. C'est quelqu'un qui est un peu impulsif, qui peut être déflagrant. Je pense que c'est plus le mot. Rien dire et soudainement exploser. Voilà. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'identifierais. Mais il y a de l'affection et malheureusement, je dirais malheureusement, les montagnes russes restent et demeurent, au vu de ce tirage, le rythme de votre vie avec lui. Donc, trouver une stabilisation n'est pas chose évidente. Et puis, moi, je le sens quand même fatigué. Je le sens avec des petits soucis de santé. Je le sens pas en top forme, Jean-Claude. J'ai l'impression qu'il a
Alors je ne sais pas si c'est au niveau, je dirais, de l'ossature, si c'est de l'arthrose ou de l'arthrite petit problème de cœur. Enfin bref, il y a un ensemble de choses qui peut aussi, je dirais, être négatif par rapport à votre relation. Mais bon, quoi qu'il arrive, je puis vous dire en résumé que je n'ai pas l'impression que ça va s'améliorer, ou en tout cas avoir un rythme de croisière rectiligne et uniforme. Jacqueline, bonjour. Alors, vous désirez mettre votre maison en vente. Est-ce que je vois qu'elle va se vendre au prix que vous espérez et dans un temps assez proche? Alors, oui et oui. Alors, je pense qu'il va y avoir effectivement une négociation qui va être âpre. Je pense que vous avez... Moi, je ressens que cette vente va entraîner forcément un déménagement pour vous, mais c'est un déménagement, j'ai l'impression que vous allez aller loin, enfin que vous allez aller plus loin, que c'est comme si c'était un grand changement pour vous. Je ne sais pas où vous habitez, mais j'ai cette sensation-là. Alors, j'ai l'impression que vous pouvez avoir deux acheteurs, que vous pouvez avoir deux personnes qui vont être intéressées. Moi, je trouve que la période est idéale pour vendre votre bien. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment, avancez, foncez. Pour moi, elle va se vendre. Il y a quand même des petits blocages, hein, mais pour moi, c'est cette année. Voilà. Hein, en résumé, c'est ce que je puis vous dire. Et c'est important que vous le fassiez maintenant. Vraiment. Charlène, bonjour. Alors, en ce moment, vous ne pouvez pas voir Thomas. Est-ce que vous allez le voir prochainement ? Donc, Charlène, vous êtes notre nouvelle Benjamine de l'émission. Coraline, désolé, hein, vous savez, on prend tous des années au fil du temps et là, vous venez d'être détrônée par Charlène qui a juste, mais pas encore, 20 ans. Alors, nous allons regarder avec Thomas si vous allez le voir prochainement. Alors, prochainement, c'est un mot qui n'est pas évident à situer dans le temps. De ce que je peux vous dire, c'est que ça risque d'être plus long que prévu ou que vous ne l'imaginez. Parce que moi, j'ai l'impression que Thomas, il est bloqué quelque part. J'ai l'impression qu'il ne peut pas forcément... Il y a ce blocage qui empêche justement de vous voir. Mais vous allez vous revoir indiscutablement. Ne vous en faites pas, mais peut-être avec plus de temps que prévu. Donc ne soyez pas impatiente, au contraire, hein, travaillez sur la sérénité et sur la patience, c'est une très bonne chose. Corinne, bonjour. Vous avez une réunion cet après-midi à laquelle vous allez avec une forme d'appréhension. Comment cela va se dérouler ?
Ne vous en faites pas, allez-y tranquillement. C'est quand même une réunion qui va, je dirais, amener des décisions. Là, vous êtes trop anxieuse, vous savez pas comment aborder cette réunion. Soyez vous-même, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a quand même des cancans, il y a quand même des choses, voilà, des ragots. C'est pas des cancans, des ragots, mais c'est la même chose. Qui sont là, des paroles qui vont être prononcées, qui ne vont pas être toujours agréables. Mais globalement, j'ai l'impression que ça risque de démarrer un petit peu dans l'hésitation, un petit peu dans je ne sais pas, et se finir par un recentrage qui va être, à mon avis, positif. Mais effectivement, pour moi, c'est une réunion où vous devez faire preuve d'une certaine distance, de réflexion, ne soyez pas dans l'émotion. Hein, il faut vraiment que vous soyez dans le factuel cet après-midi. Et c'est comme ça que je ressens cette réunion. Réunion d'ailleurs où il risque d'y avoir quand même un peu de monde. Hein, c'est pas une réunion, à mon sens, à 2 ou à 3 personnes. J'ai l'impression qu'il y a quand même un groupe qui est là. Mais les problèmes peuvent venir de femmes. Voilà. Eric, bonjour. Votre vie est une ruine. Allez-vous enfin en changer? Ça a le mérite d'être clair. Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, vous allez en changer. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas tout de suite. Ça veut dire pas tout de suite, je ne suis pas en train de vous parler d'une décennie à attendre, mais plus, là encore, 2012 qui est pas terrible. Donc, je pense que votre situation va changer, va évoluer. Il faut un peu vous détacher des choses, il faut un peu vous détacher d'un passé, il faut changer de vie, il faut radicalement évoluer parce que quelque part, les décisions ne sont pas faciles à prendre, les choix ne sont pas faciles à faire et vous ne savez pas lesquels faire. Mais pour moi, l'entrée dans la cinquantaine va vous permettre de redresser votre situation, ou en tout cas de repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Donc, restez positif, ne dites plus votre vie est une ruine, vous dites je vais construire une nouvelle vie, ce sera beaucoup plus positif et les énergies vous suivront. Je pense qu'il ne faut plus aborder votre situation de cette manière-là, surtout que je perçois effectivement que ces dernières années, vous avez quand même traversé de grosses tempêtes. Ça va se calmer, ça va vous permettre vraiment de rebondir, Eric. Nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Arlette, bonjour. Vous venez de rencontrer Philippe. Est-ce le bon? Enfin.
Le côté positif de cette relation, c'est qu'il vous permet de tourner une page par rapport à votre passé, comme si, voilà, vous passiez d'une étape, d'un cap à un autre. Et ça, c'est une bonne chose. Derrière vous, tout ce que vous avez vécu, devant vous, tout ce que vous devez vivre. Là, voilà, j'avais décidé d'enfoncer une porte ouverte, ça c'est fait. Alors, revenons à Philippe. Pour moi, je dirais une chose, c'est que aujourd'hui, je vous encourage plus à vivre cette relation pleinement, avec toute l'énergie d'une nouvelle relation, et nous verrons, je dirais, par la suite. Pour moi, il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas de projet pour l'instant, il y a juste l'idée de profiter de l'instant présent. Je voudrais juste vous mettre en garde sur une chose, Arlette. Je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas être défaitiste. Juste une chose, c'est que il faut avoir toujours dans sa vie, qu'elle soit sentimentale ou autre, les yeux ouverts. Il faut toujours les garder. Je comprends, Philippe est quelqu'un de très attrayant. Pour moi, il a une sorte de sex appeal, de magnétisme qui est très fort. Mais je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui ait envie de se fixer, qui ait envie vraiment de s'installer comme vous en avez envie, puisque vous demandez si c'est le bon. C'est pour cela que je vous conseille de ne pas commencer à faire de plans sur la comète. Ça me paraît être la meilleure consigne, le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors, nous n'avons plus malheureusement le temps de répondre à la question de Sylvie, j'en suis vraiment désolé. Voilà, non Sylvie, je plaisante, je vais effectivement répondre à votre question, même s'il est 14 heures, je ne vous ferai pas ça. Donc, Sylvie, bonjour. Alors, c'est l'anniversaire de Jean-Luc. Allez-vous être ensemble pour cet événement ou va-t-il venir dans le courant de la semaine prochaine ? Alors écoutez, on va regarder si vous allez le voir rapidement. C'est pas l'évidence, Sylvie. Je veux pas me faire l'oiseau de mauvais augure, mais ce n'est pas évident que vous le voyez vite. Je pense qu'il a quelques petites contrariétés, qu'il a quelques petites situations à gérer et qui ne sont pas aussi simples que cela. Donc, il se pose la question, mais il y a une impossibilité. Donc ne vous préparez pas en vous disant il va venir. Ça peut être une bonne surprise, mais c'est pas l'évidence. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir rester après l'émission et vous retrouver sur le chat pour échanger avec vous. Mais rassurez-vous, nous nous retrouvons dès demain, même lieu, même heure. Merci à vous, bonne fin de journée et à demain. Bye bye.